mot pour la fin. On est le dernier jour, en tout cas le dernier jour qu'on avait consacré à l'IFA. On va repartir, direction la France. On est au Samsung Smart Lounge. C'est très sympa, c'est un espace qui est dédié aux blogueurs et aux journalistes. Et on a de la fibre optique, c'est ça le plus important. Et donc là, on a passé 3 jours à l'IFA. On a passé 2 jours avant. Enfin, en fait, l'IFA a ouvert aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'on est finalement dans un IFA qui était en construction. Il y avait des camions partout, des cartons partout. Mais c'était le moment des conférences et des premières annonces. On voulait simplement vous faire une petite vidéo de finale, de conclusion, et vous donner notre avis sur les produits qui nous ont le plus marqué. Donc Ulrich, toi, qu'est-ce qui t'a plu au salon? Alors moi, plusieurs choses. Si je devais repartir avec un produit, ça serait sûrement le Galaxy Note 2. Pourquoi? Parce que c'est un Galaxy S3 encore mieux. Très beau produit, l'intérêt du stylet, très grand écran. La Galaxy Camera m'a également marqué, mais j'ai peur que ce soit un produit qui soit trop cher. Néanmoins, je vois vraiment l'intérêt d'avoir une caméra, d'avoir un appareil photo qui puisse être connecté en Wi-Fi et en 3G, mais également avoir des applications dédiées aux réseaux sociaux, dédiées aux emails, etc. Donc ça veut dire que je pourrais partir simplement avec mon appareil photo, faire le tour du monde sans avoir un téléphone. Ça, c'est pas mal. Et les autres produits qui m'ont marqué, c'est toutes les tablettes Windows 8. Et finalement, on en a vu beaucoup. Des ordinateurs portables, des tablettes, des trucs hybrides, etc. Beaucoup moins que les produits Android. Donc on a vraiment l'impression que juste avant, un mois ou 2 mois avant, avant le lancement de Windows 8, tous les constructeurs sont en train de présenter leur gamme Windows 8. Et du coup, moi, les seuls produits qui m'ont vraiment marqué Windows 8, c'est les produits d'Asus. Et Asus, ils ont des compétences. Asus, ils ont de la matière, ils ont beaucoup de passifs sur les tablettes et sur les ordinateurs portables. Du coup, c'est eux qui présentent les ultrabooks, c'est eux qui présentent les tablettes hybrides. Vous verrez le test de l'Asus Taichi sur les ardoises ou sur Frawin. Alors tu le disais, avec quel appareil on repartirait bien volontiers du salon de l'IFA? Oui, évidemment, c'est toutes les tablettes. Moi, j'ai bien aimé quelques concepts. On a vu quand même un peu d'innovation, surtout sur les form factors. Voilà, Microsoft a donné, il semblerait, carte blanche aux constructeurs pour implémenter Windows 8 dans le form factor qu'ils voulaient. Donc on a vu des tablettes qui s'emboîtent dans leur clavier, qui se détachent, tous les formats de 7 à 10 pouces, à 20 pouces en fait. Et j'allais justement sur mon deuxième point. L'un des trucs sympas évidemment, comme Ulrich, j'ai bien aimé la Galaxy Camera, le Galaxy Note 2 et d'autres, et bien sûr les Ultrabooks, les nouveaux concepts proches du Transformer présenté par Asus. Il y a un autre appareil, c'est une tablette 20 pouces présentée par Sony. C'est Tab 20. La Tab 20, Vaio Tab 20 je crois, qui est une tablette de salon à poser sur sa table basse. J'imagine vraiment cet appareil dans mon salon où je pourrais retrouver un peu de vidéos YouTube, remontrer les trucs qui m'ont fait marrer à mes amis. C'est vrai que ce qui a été intéressant avec cette tablette, c'est que finalement elle a 2 inclinaisons. Elle a l'inclinaison j'utilise tout seul, l'inclinaison on l'a face à nous, et il y a l'inclinaison horizontale, c'est-à-dire que là ils ont même développé des jeux. Et du coup, comme la tablette reconnaît jusqu'à 10 doigts, on peut se mettre à 2 à jouer des jeux de foot, chacun de son côté. Peu de nouveautés. C'est vrai que les grosses nouveautés, c'est-à-dire tous les processeurs quad-core sont déjà sortis. Moi j'ai vu qu'il y avait pas mal d'annonces de la part de constructeurs chinois. On l'a pas fait attention parce qu'on les a pas vus, mais Edouard a traité l'information sur Android. Il y a beaucoup de tablettes, des smartphones qui ont été présentés. Qui viennent compléter les gammes, et j'ai l'impression qu'on va avoir une déferlante de smartphones et de tablettes sous Android. Par contre, pas grand chose d'innovant à part les Galaxy Camera, et par rapport aussi tout ce qui est maison connectée et domotique, c'est-à-dire de l'électroménager intelligent. Et là, ils ont commencé à faire des interactions avec Android grâce entre autres au NFC, la technologie sans contact. Par exemple, Panasonic. On peut programmer sa machine à laver grâce à son téléphone via une application Panasonic. Ça, c'est le type d'usage qui était pas mal. Qu'on a vu. Et Google TV aussi.
Il y a Sony et LG qui commencent à... Pas mal de Google TV, pas de nouveautés, mais on voit que les marques passent la vitesse supérieure en termes de communication et de marketing. Alors Google TV, normalement, c'est lancé à la rentrée là, par Sony. Et la bonne nouvelle, c'est que LG vient de présenter des Google TV, les mêmes qu'ils avaient présentés au CES aux États-Unis au début de l'année, mais cette fois-ci en Europe. Alors, on leur a pas demandé, mais ça se trouve, les produits LG Google TV vont sortir. Et là, c'est des produits très intéressants parce que LG a rajouté toute leur expertise et toute leur tout le travail qu'ils avaient fait depuis plusieurs années sur la TV connectée, et ils l'ont ajouté à Google TV. Du coup, on a une nouvelle interface, on a des nouveaux services, et en plus, ils sont très bons pour faire des TV. Donc, un mot de la fin, tu accuses le coup quand même au niveau fatigue, non? Non, c'est mieux que le Mobile World Congress et le CES, parce que on va dire que ici, le cadre est bien moins reposant. C'est genre, imaginez des entrepôts les uns après les autres qui portent juste des numéros 1, 2, 3 et 4 jusqu'à 20, voire plus. 25. Jusqu'à 25, de 1 à 25, et sachant que pour chaque numéro, il y a des lettres ensuite. Et il y a 3 niveaux. 3 niveaux, oui. donc c'est quand on compare à Barcelone, qui est vraiment sympa, ou le CES, qui est également bien mieux réalisé, finalement là, quand on veut aller d'un stand à l'autre, on marche, et on passe à côté de choses qui sont peut-être bien, et finalement on a seulement fait les gros constructeurs, alors que d'habitude on a quand même le temps d'aller voir les petites nouveautés, les accessoires, etc. C'est dommage. Dans tous les cas, on a vu des très beaux stands quand même. Les constructeurs ont bien joué le jeu, d'être présents en force. Et est-ce que c'est un peu la bataille Sony contre LG contre Samsung, non, cette fois-ci, au niveau de la visibilité sur le salon? Non, Toshiba aussi, t'as vu, ils ont mis une grosse affiche. Mais moi, ce qui me fait marrer dans ce salon, c'est que contrairement au CES ou au Mobile World Congress qui sont réservés aux professionnels et aux journalistes, l'IFA, c'est un salon grand public. Du coup, aujourd'hui, on se trouvait avec des gamins qui, à côté, débarquaient avec leur bus scolaire. Et il y avait aussi des retraités qui débarquaient pour aller voir les machines à laver. Et on avait également des couples qui venaient parce que le mec est plutôt technophile, donc il embarquait sa nana. Et donc, ils étaient juste à côté de nous en train de parler, et nous on faisait nos petites vidéos au milieu de tout ce grand public, et ça c'est marrant, on l'a pas ça dans les autres salons. Et des petits geeks en train d'essayer de récupérer les goodies aussi. Ah oui, il y a des petits geeks avec leur caddie qui essayent de récupérer que des goodies, c'est-à-dire... Bon, voilà. Et ben le prochain salon ça sera le CES à Las Vegas, début CES janvier. à Las Vegas, et on sera présent, très probablement. Windows 8 sera lancé, du coup. Il y aura peut-être des choses un peu plus concrètes, et on sera peut-être rentrer dans la bataille. Et puis après, notre grand salon qui est le MWC. Immanquable. À bientôt Frandroid.